أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد mes chers frères et mes chères sœurs assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à tous et à toutes pour cette petite série spéciale en Ramadan pour que vous parveniez à la crainte. Qu'Allah nous accorde cette crainte, qu'Allah fasse que cette crainte nous suive et nous accompagne jusqu'à la mort et qu'Allah nous compte parmi ses meilleurs serviteurs. Amin ya rabbal alamin. Aujourd'hui est la 7e partie de cette petite série pendant Ramadan et on continue un petit peu avec le vêtement de la crainte. Ce vêtement qui est important, on l'a vu hier dans la dernière partie, que ce vêtement était meilleur que tout autre vêtement et c'est Allah Azza wa Jal qui nous le révèle. La crainte d'Allah, c'est une valeur que le croyant apprécie, c'est une valeur à laquelle il y tient, mais c'est une valeur que Shaitan déteste. Et pour ceci, il va mener une guerre contre toute personne qui souhaite se rapprocher d'Allah. On l'a vu dans l'histoire de Adam et Hawa, qu'il a tourné autour, qu'il a répété les va-et-vient pour justement les convaincre de tomber dans l'erreur, de tomber dans le péché. Et il va employer une stratégie, parmi bien sûr d'autres stratégies, celle de convaincre. C'est-à-dire qu'il va y aller pas à pas et sans s'en rendre compte, eh bien on tombe justement dans le piège de Shaitan parce qu'il a essayé de nous convaincre et à un moment donné, on va être convaincu de l'erreur et du péché et puis à nous-mêmes on va se parler et on va trouver des excuses pour commettre ce péché. Allah Azza wa Jal va nous révéler dans Surat Al-A'raf, le verset 21, وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. Allah nous révèle et nous dit, et il a juré aux deux qu'il était vraiment de bons conseils. Al-Qasm, c'est le fait de jurer, et il a juré aux deux, il a parlé aux deux, il a essayé de convaincre les deux. Allah nous parle de Adam et Hawa. Donc vous voyez, subhanallah, que cet acharnement, cet harcèlement de Shaitan, tout ceci pour que la personne tombe dans le piège et tombe dans le péché. Et il a utilisé une ruse, celle d'être un bon conseiller. Mais tu sais, moi je te veux que du bien. Mais tu verras, tu vas obtenir ça. Vous voyez, subhanallah, les belles paroles. Ici, Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, qu'il a employé de belles paroles. Il va jurer. Et à un moment donné, quand la personne jure, ça signifie que on peut y croire à 90%, voire à 100%. Et dans le verset 22, Allah nous dit, وَنَادَاهُمَا ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. Et leur Seigneur les a appelés tous les deux. Je ne vous ai pas interdit à vous deux de vous approcher de cet arbre. Et je ne vous ai pas dit à vous deux que le diable est vraiment votre ennemi à vous deux. Ici, Allah Azza wa Jal savait ce qui allait se passer, mais il fait le rappel. Et il nous fait le rappel aussi, parce que Adam et Hawa sont nos parents. Allah nous dit que il les a appelés tous les deux pour leur faire ce reproche, mais en même temps, c'était pour nous faire part de ce message. Je ne vous ai pas dit à vous deux de ne pas vous approcher, de ne pas y penser. S'approcher, c'est même y penser. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça commence à me travailler de commettre un péché, Shaitan va surgir et ne va pas me lâcher.
Je prends n'importe quel péché, ça sera comme ça. Allah Azza wa Jal nous dit, je ne vous ai pas dit qu'il ne fallait même pas y penser, qu'il ne fallait pas s'en approcher, qu'il ne fallait pas tourner autour. Et malheureusement, ça commence comme ça. Avant de tomber dans l'erreur, dans le péché, ça commence par des pensées. Une pensée, 2 pensées, 3 pensées, et on va justifier l'acte jusqu'à ce que Shaitan nous fasse oublier qu'on est vraiment dans le péché, et on s'oublie, et on tombe. Et ensuite, Allah ajoute, et je ne vous ai pas dit à vous deux, hommes et femmes, à vous deux, toi homme et toi femme, que le diable est vraiment votre ennemi à vous deux. Je vous ai prévenu, je vous l'avais dit, je vous ai mis en garde. Et voilà le résultat. Donc Allah sait parfaitement tout, il connaît parfaitement tout, et quand il met en garde, c'est pour notre bien. Alors, la leçon qu'il faut retenir pour garder le vêtement de la crainte, c'est qu'il ne faut même pas penser à retirer ce vêtement. Parce que retirer le vêtement, c'est être dans la désobéissance. Donc, le vêtement de la crainte, c'est le vêtement de l'obéissance. Quand je le retire, je suis dans la désobéissance. Et d'ailleurs, regardez, subhanallah, quand on retire nos vêtements dans une société, eh bien, on va être dans la désobéissance. Quand on est couvert, on est dans l'obéissance. Et une communauté doit être protégée, doit se protéger et doit protéger les membres de la communauté par ce vêtement de la crainte. Il ne doit pas être négligé. Et on va voir qu'une communauté est vraiment dans le péché, ça y est que le péché s'est répandu en observant le vêtement. Comment elle s'habille, cette société? Cette communauté, comment elle s'habille? Et là, on voit l'état de la communauté. Et il est important de tourner justement la question en nous disant à nous-mêmes, est-ce que j'ai un souci avec mon vêtement? Et puis, même s'il n'y a pas de souci avec le vêtement, est-ce que j'ai de la jalousie pour mes filles, pour mon épouse? Parce que on observe maintenant dans les familles, eh bien, qu'il y a du laisser-aller et puis il y a des non-dits. On ne dit plus rien, on n'ose plus dire, ou on ne veut pas dire, ou on ferme les yeux. La jalousie est importante quand elle protège, mais la jalousie, elle est mauvaise lorsqu'elle fait du mal aux autres. Donc, à moi de comprendre que j'ai un rôle envers moi-même, j'ai un rôle aussi envers cette communauté. Et puis, on couvre le corps, certes, par le vêtement de la crainte, par le vêtement au premier sens, mais il y a un autre vêtement, le vêtement de la crainte pour mon âme. Et ce vêtement de la crainte pour mon âme, subhanallah, c'est le fait de protéger mon âme. J'aurais réussi, Allah nous dit « Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha » aura réussi celui qui purifie son âme, celui qui la protège de la désobéissance. Et celui qui aura échoué, c'est celui qui aura noyé son âme dans la désobéissance. Donc, vous voyez, subhanallah, que la mise en garde d'Allah n'est pas de faire le péché, mais de s'approcher du péché. Et Shaitan commence par la pensée. Alors, chaque croyant a le devoir de prendre soin de son âme. Et puis, on a dans le Coran l'histoire de Youssef alayhi salam. L'histoire de Youssef est magnifique parce qu'Allah nous révèle l'histoire d'un prophète qui va être testé, éprouvé par la jante féminine. Et Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, que malgré son rang de prophète, Youssef va demander l'aide auprès de son Seigneur pour ne pas tomber dans l'erreur et dans le péché. Il est face à une situation délicate. Mais dans cette situation, il ne perd pas le nord, il garde le vêtement de la crainte. Le vêtement pour son âme et son cœur, il protège. Et qu'est-ce qu'il fait? Et ici, Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Yusuf, le verset 33,
قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. Allah Azza wa Jal nous dit, il dit Seigneur, la prison m'est préférable que ce à quoi elle m'invite, et si tu n'éloignes pas de moi leurs ruses et leurs complots, je pencherai vers elle et je serai par la suite parmi ceux qui ignorent la gravité du péché. On a beaucoup d'informations, beaucoup de leçons dans ce verset. Ici, Allah Azza wa Jal nous explique que Youssef est face à des femmes qui sont séduites et qui veulent le tenter. Chacune veut prendre du plaisir avec lui. Et Youssef, alayhi salam, malgré le nombre des femmes, il demande la force d'Allah, parce que seul il ne pourra pas y arriver. Moi aussi, seul, je ne pourrai pas y arriver face au péché. Seigneur, aide-moi, protège-moi, couvre-moi, éloigne le péché de moi. C'est ce que Youssef alayhi salam a fait. Et ça, c'est une grande leçon pour chacun de nous. De tomber dans le péché, ça peut arriver à tout le monde. Mais de demander la protection d'Allah, c'est pour tout le monde. Tout le monde la demande, Youssef alayhi salam l'a demandé pour lui. Et puis, à notre époque, la tentation des hommes et des femmes, c'est quelque chose de très courant. Nous avons les réseaux sociaux, nous avons le regard à l'extérieur. Il va falloir être vigilant et il va falloir demander l'aide auprès de mon Seigneur, parce que seul je n'y arriverai jamais. C'est ce que Youssef alayhi salam nous envoie comme message. Et puis il dit, Ya Allah, il explique la situation, Ya Allah, si tu n'éloignes pas leurs ruses, leurs complots, parce qu'elles cherchent quelque chose, elles sont entre elles et elles complotent, eh bien je pencherai, parce que la nature humaine, eh bien à un moment donné, veut qu'elle faiblisse, et on peut tomber, n'importe qui d'entre nous peut tomber, et le jugement n'a pas lieu. C'est-à-dire que je n'ai pas à juger quelqu'un qui est tombé dans l'erreur. C'est entre lui et son Seigneur. Donc ici, Allah Azza wa Jal nous explique une situation, ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous, mais il faut demander la protection d'Allah avant de tomber dans le péché. Et il dit, la prison m'est préférable. C'était le choix de Youssef, la prison. Et Allah Azza wa Jal nous dit, dans le verset 34, « Fastajaba lahu rabbuh » et son Seigneur a exaucé son invocation, sa demande. Donc vous voyez, subhanallah, qu'Allah exauce, qu'Allah répond, et il répond immédiatement. C'est à nous d'y croire et d'être convaincus fermement. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. La crainte d'Allah est là, la crainte d'Allah est là, la crainte d'Allah est là. Et dans le hadith rapporté par Muslim, eh bien, on rapporte qu'il désignait son cœur. Et oui, pourquoi on demande à Allah de nous protéger de la désobéissance? Comme la crainte d'Allah est dans le cœur, al-qalb yataqallab, le cœur peut se retourner. Il peut être aujourd'hui dans la crainte et demain ne plus l'être. Ne vous étonnez pas, les personnes qui sont autour de nous ou nous-mêmes, la foi peut monter, peut baisser. Eh bien, à nous d'être vigilants et d'observer tout ce qu'on fait et tout ce qu'on dit. Bien sûr, on n'est pas parfait. Les meilleurs sont ceux qui reviennent auprès d'Allah parce qu'ils ont accepté de faire des erreurs, mais ils ont accepté aussi qu'ils avaient le devoir de se repentir. Alors, comme la crainte d'Allah est dans le cœur, on est composé certes d'un corps, on est composé d'une âme, et les deux doivent obéir à leur Seigneur. Les deux pour rester dans le droit chemin de la crainte. Et sans notre Seigneur, on ne pourrait pas garder ce vêtement. Et il est important de comprendre aussi le verset où Allah nous dit « وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا » Et celui qui craint Allah, il lui donnera une issue. Comme pour Youssef alayhi salam, Allah lui a apporté une issue. Il est allé en prison, c'est là où il s'est protégé des femmes. Et à nous de nous protéger de tout mal
et de ne pas tomber dans l'erreur et dans le péché, ça serait dommage puisqu'Allah est là et il peut nous aider. Surat Al-Nahl, verset 128, Allah nous dit Inna Allah ma'alladhina taqaw walladhina hum muhsinoun. Allah est vraiment avec ceux qui le craignent et ceux qui excellent dans leur foi. Donc Allah aime ceux qui restent dans la crainte, ceux qui mettent le vêtement de la crainte, ceux dont le cœur est dans la crainte, vit la crainte constamment. Plus on craint Allah, plus il nous couvre, plus on est protégé. C'est à nous soit de garder le vêtement, soit de le retirer. Mais la compagnie d'Allah est meilleure. Allah est avec ceux qui le craignent. Il aime la compagnie de ceux qui le craignent et de ceux qui excellent dans la foi, qui se surpassent, qui veulent faire plaisir à Allah. Et Allah mérite de le satisfaire. Qu'Allah nous protège de tout péché comme il a protégé Youssef alayhi salam. Et qu'Allah nous permette de rester sur le droit chemin chaque jour et qu'Allah nous permette de garder cette intention de plaire à Allah, de se renforcer pendant Ramadan et d'en ressortir bien meilleur que toutes les autres années. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin. Fi amanillah. Et à demain pour une nouvelle partie, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.